Aujourd'hui, je voudrais vous parler des bonnes chaussures pour les enfants, parce qu'à partir du moment où ils vont commencer à marcher, et surtout, plutôt avant à se déplacer, il va falloir évidemment, beaucoup de parents en fait, souhaitent leur mettre des chaussures à ces petits enfants. L'enfant est bien mieux quand il n'a pas de chaussures, quand le pied n'est pas entravé dans une chaussure qui va justement lui faire qui va être synonyme d'étau en fait pour le pied. En fait à la maison, l'enfant est largement mieux en chaussettes et même en extérieur. Et si on a peur que l'enfant a froid aux pieds, dans ce cas-là on lui met une grosse paire de chaussettes, voire une couverture sur lui. Mais c'est vrai que la chaussure ne va servir à rien. Elle va empêcher le pied de justement pouvoir bouger, tourner. Vous voyez bien, les enfants, les tout petits aiment bien bouger leurs pieds avec une chaussure, surtout une chaussure qui ne sert à rien. Je vois pas tellement l'intérêt en fait. Dans de nombreux pays, les enfants et même les adultes marchent pieds nus. En France, des fois, on entend un petit peu « faut que ça maintienne bien la cheville », etc. Au contraire, pour justement continuer à pratiquer cette motricité libre, un sujet qui nous tient énormément à cœur, on a déjà fait quelques vidéos sur ce sujet que je vous invite à regarder si vous êtes intéressés. Bien justement, dans cette continuité de cette motricité libre, il est important justement de choisir des chaussures qui vont permettre à l'enfant de continuer à être maître de ses mouvements et à pouvoir justement entreprendre toutes les actions qu'il a envie d'entreprendre. Alors nous, par rapport à ça, Arthur a commencé à marcher, c'était l'été, donc on lui a pas mis de chaussures. En fait, il marchait pieds nus et à la maison, au printemps, quand il faisait encore un petit peu froid, des chaussettes antidérapantes qui justement permettaient de ne pas entraver le développement de son pied, le bon développement de son pied et la bonne acquisition de la marche. Ensuite, quand ce fut l'hiver, eh bien, nous avons opté pour une paire de chaussures très souple, voilà, qu'il a gardé quelques mois, 3-4 mois, le temps de passer l'hiver. Puis au printemps, nous sommes restés vraiment sur ces marques-là de chaussures très souples qui ont vraiment permis à Arthur de garder toute sa motricité et de garder un bon développement au niveau du pied. Gaspard commence aussi à se déplacer. Actuellement, il commence le 4 pattes, il se met assis, il bouge vraiment. À côté de ça, Gaspard, on le laisse vraiment sans chaussures, c'est très important, comme je viens de le dire. Et pour le moment, il n'a même pas encore vraiment de chaussettes antidérapantes puisqu'il ne marche pas. Pour moi, les chaussettes antidérapantes ont un intérêt à partir du moment où l'enfant va vraiment marcher. Et du coup, pour l'empêcher de tomber, parce que c'est vrai que sur du carrelage, sur du parquet ou sur tout autre support assez lisse, évidemment, les risques de chute peuvent être là. Et ce serait dommage de ne pas faire quelque chose pour empêcher ces risques de chute, surtout des chaussettes antidérapantes avec juste quelques petits... En fait, nous, on avait juste des petites chaussettes avec des petites choses antidérapantes, rien du tout d'épais ou quoi que ce soit. C'est vraiment très simple, ça permet vraiment juste à la chaussette d'adhérer un peu mieux sur le sol et justement d'éviter les chutes. Et étant donné qu'on arrive au printemps, Gaspard n'aura pas de chaussures, en tout cas pas pour cet été, sauf si vraiment il se met à très bien marcher, et auquel cas, nous lui achèterons une paire de sandalettes très fines pour qu'il ne se fasse pas mal sur les cailloux ou autres. Mais voilà, d'une manière générale, à la maison, dans le jardin, sur de l'herbe, sur des supports doux, en tout cas, nous ne lui mettrons pas de chaussures. Et je vous assure que le choix des chaussures est vraiment très important, surtout quand l'enfant monte, par exemple, à l'escalier d'un toboggan, quand il va sur des jeux. Il est important en fait que le pied adhère vraiment, qu'il ait bien son appui. Et pour avoir bien son appui, il faut vraiment que la chaussure soit le plus fine possible, la semelle soit la plus fine possible. Et d'ailleurs, à ce sujet, moi aussi, quand je fais de la randonnée, eh bien, j'ai des chaussures, ça s'appelle des barfoot. Et voilà, ce sont des chaussures très fines où en fait je mets mes 5 doigts de pied dans 5 endroits spécifiques différents. Et ça me permet d'avoir un rapport, faire communion en fait avec le sol d'une manière très forte. Et de cette manière-là, déjà mon corps travaille différemment, de manière beaucoup plus physiologique. Et en plus de ça, j'adhère bien mieux au sol.
Donc voilà, bien garder en tête que son enfant n'est pas un objet décoratif que l'on va chercher à décorer avec des accessoires qui servent à rien, tels que les chaussures. Et vraiment, lorsque l'on a vraiment besoin d'acheter les chaussures pour l'enfant qui marche, il y a 2 petites astuces très efficaces pour savoir si la paire de chaussures qu'on a choisie est intéressante. La première, c'est de toujours la choisir dans des matières naturelles. Donc on a le cuir, on va avoir le coton, on va avoir vraiment des choses comme ça qui vont laisser en fait le pied respirer et aussi qui vont prendre la forme du pied de l'enfant. Donc c'est important. Vous voyez, une matière synthétique comme le plastique, elle ne bougera jamais, elle ne se fera pas à la forme du pied de l'enfant et du coup forcément ce n'est pas adapté pour un enfant. Et la deuxième petite astuce, c'est de prendre la chaussure dans sa main et de la plier au maximum pour tester la souplesse. Si vraiment, par exemple, les chaussures pour bébé, le talon devrait toucher, on devrait quasiment la plier en deux en fait la chaussure pour qu'elle soit bonne. Bon après, sur des chaussures un peu plus grandes, la souplesse c'est un peu moins, la chaussure est un peu moins souple, ce qui est normal. Mais en tout cas sur la chaussure d'un bébé, vraiment on doit pouvoir vraiment la toucher, la plier en deux. Et ça, ce sont 2 très très bons indicateurs d'une bonne chaussure.